Et salut, alors dans cette vidéo, je vous propose qu'on voie à peu près tout le résumé sur les conditions et les formules des acides forts, acides faibles, bases fortes et bases faibles. Donc si cette fiche vous intéresse, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Alors je vous propose de partir dans le cas d'un acide faible, pour commencer, vous verrez pourquoi. Alors si on fait pKa plus log de C et qu'on trouve un résultat plus grand que 1, alors dans ce cas c'est un acide faible, on dit qu'il est faiblement dissocié, et dans ce cas on va utiliser cette formule-là. Si en revanche on fait pKa plus log de C et qu'on trouve un résultat plus petit que moins 1, dans ce cas, il est totalement dissocié, et dans ce cas-là, il va falloir se rapporter à ces formules-ci, aux formules d'un acide fort, tout simplement. Alors si vous êtes dans le cas où le pKa plus log de la concentration est plus petit ou égal à moins 1, donc c'est-à-dire dans le cas d'un acide fort ou d'un acide faible totalement dissocié, dans ce cas, il va falloir faire ces petites vérifications qui sont à droite. Alors si la concentration en acide va être plus grande que 10-6, donc le grand M, ça veut dire mol par litre, dans ce cas, on dit qu'il sera concentré, et le pH sera égal à moins log C. Alors si en revanche la concentration est plus petite que 10-8 mol par litre, on dit qu'il est très dilué, et dans ce cas le pH sera égal à 7. Et enfin, si la concentration elle est comprise du coup entre 10-8 et 10-6, donc ici, dans ce cas on va dire que l'acide est dilué, et dans ce cas on va appliquer cette formule, donc moins log de C plus racine de C carré plus 4Ke sur 2, comme ceci. Alors petite remarque, donc là on a vu pour les acides faibles qui sont plus grands que 1, qui sont plus petits que moins 1, et si on est dans le cas d'un acide faible, du coup qui est compris, donc que le pKa plus log de C est compris entre moins 1 et 1, dans ce cas il va falloir appliquer cette formule-là, donc qui est la formule un peu générale, donc moins Ka plus racine de Ka carré plus 4Kc, le tout sur 2. Et donc, dans ce cas, on trouvera notre pH. Alors maintenant, on a vu tous les cas pour les acides faibles, on a vu tous les cas pour les acides forts. Maintenant, je vous propose de passer aux bases. Alors pour les bases, c'est à peu près la même chose. Je vais quand même refaire le scénario, comme ça vous permet de bien voir comment fonctionne ce tableau, et du coup, si vous le téléchargez, de savoir le relire. Donc, du coup, on va partir dans le cas d'une base faible. Alors, si la base est faible, dans ce cas, on va faire nos vérifications. Attention, les chiffres sont différents. Là, on avait plus grand que 1 et plus petit que moins 1. Là, pK moins log de C doit être plus petit ou égal à moins 13 ou plus grand que 15. Alors si c'est plus petit que moins 13, dans ce cas, notre base elle sera faiblement dissociée et on appliquera cette formule-là, pH égale 1,5 de 14 plus pKa plus log de C. Et sinon, donc du coup, si pKa moins log de C est plus grand que 15, alors dans ce cas, ce sera une base faible qui est totalement dissociée. Et donc dans ce cas, on se ramène aux bases fortes. Donc là, je vais marquer acide concentré, c'était dans le cas des acides. Du coup, maintenant, pour les bases, on se ramène aux bases, évidemment. Donc du coup, si on vérifie que pKa moins log de C est plus grand que 15, donc soit dans le cas d'une base faible totalement dissociée, ou soit dans le cas d'une base forte, il va falloir vérifier les concentrations. Alors si la concentration en base, cette fois, est plus grande que 10-6, mol par litre, on va appliquer cette formule, donc 14 plus log de C. En revanche, si la concentration en base, cette fois, est plus petite que 10-8, pH sera égal à 7. Et là, vous remarquez que, peu importe que ce soit un acide fort ou une base forte, s'il est très dilué, le pH vaudra 7. Bah oui, c'est ce qui paraît logique, hein. Si il est très dilué, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de base ou presque plus d'acide, au final, on aura un truc un peu neutre. Et enfin, si la concentration elle est comprise entre 10-6 et 10-8, donc mol par litre, hein, donc on va dire que notre base elle est diluée, et dans ce cas on appliquera cette formule-là, donc pH égale 14 plus log de C plus racine de C carré plus 4Ke sur 2. Et enfin, si jamais, alors là on a vu le cas de toutes les bases fortes, donc c'est-à-dire ces trois cas-là, le cas de toutes les bases faibles, c'est-à-dire soit ce cas-là ou soit ces trois cas-là, et maintenant, ce qu'on n'a pas vu, c'est le cas des bases faibles, dans le cas où le pKa moins log de C est compris entre 13 et 15. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se ramène à cette formule-là, du coup, la formule générale, celle-ci. Donc, si pK moins log de C est compris entre 13 et 15, du coup, mol par litre, dans ce cas-là, on va appliquer cette formule. Alors, ça commence à devenir assez compliqué, mais c'est la dernière. Donc le pH vaudra 14 plus log de moins Ke sur Ka plus racine de Ke sur Ka au carré plus 4 Ke sur Ka fois la concentration, le tout sur 2 comme ceci. Alors maintenant on a lu tout le tableau, je vais vous donner une petite technique pour l'apprendre plus rapidement. En fait, si vous apprenez que les acides, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un truc du genre moins log de quelque chose pour un acide, ça va se transformer en 14 plus log pour une base.
Typiquement là on a moins log de C, donc ça va se transformer en, là on a moins log, donc 14 plus log de C, évidemment. Ensuite là on a moins log de quelque chose, ben, ça va faire 14 plus log de ce quelque chose, ce même quelque chose, hein, vous remarquez. Le pH égale 7, là c'est la même chose dans les deux cas. Là on a un demi facteur de pKa moins log de C, là on a moins log de C, ça va nous donner 14 plus log de C. Et là, en effet, 14 plus pKa plus log de C. Donc vous l'écrivez dans le sens que vous voulez, après, hein, ça n'a pas d'importance. Ensuite, là, du coup, la formule générale, bon bah là, il va falloir la prendre. Hein. Là, on a moins log de quelque chose, ça nous fait 14 plus log de ce quelque chose. Et là, il faut juste se souvenir que là, on a Ka, et ces Ka-là vont se transformer en Ke sur Ka ici. Alors maintenant, je vous propose de voir comment se souvenir que ça doit être plus grand que 1, plus petit que moins 1, et là, plus grand que 15 et plus petit que 13. De prime abord, en fait, ça paraît assez contre-intuitif, mais ça l'est pas vraiment. Alors regardez, je vais un peu descendre. Donc là, on a cette condition, et celle-ci, celle-ci. En fait, si je trace un diagramme donc de pH, ici, ce qu'on va avoir, c'est que on aura 0. Là, on aura 14, donc vous vous souvenez, hein, c'est les pH minimaux et maximaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une incertitude entre guillemets de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va rajouter plus 1 et moins 1. Donc 0, ça représente un acide, hein, c'est un acide qui est très très fort, et à 14, c'est quelque chose de très basique, donc base tout simplement. Ensuite, on va prendre une incertitude de 1, c'est-à-dire que entre ici, de part et d'autre de 0, je vais faire plus ou moins 1, donc 0 moins 1, ça fait moins 1, et 0 plus 1, ça fait plus 1, et 14 moins 1, on fait la même chose, hein, 14 moins 1, 14 plus 1, donc 14 moins 1, ça fait 13, et 14 plus 1, ça fait 15. Maintenant, vous êtes d'accord, là, je prends tout ce qui est avant ici, ben, ce sera hyper acide, là, ce sera vraiment très acide, et là, si je prends quelque chose ici, ce sera vraiment très basique. Donc là, regardez ce qu'on a vu, c'est que si on est en dessous de moins 1, on se reporte aux formules des acides, et au final, c'est ce qu'on avait dit ici, hein, quand on a ça, on se reporte à un acide fort, ou directement c'est un acide fort, et pareil, si on est au-dessus de 15, dans ce cas, soit c'est une base faible totalement dissociée, donc on se reporte aux bases fortes, ou soit c'est directement une base forte. Donc voilà comment se souvenir, et du coup, bah, si c'est entre les deux, c'est-à-dire que si c'est entre plus 1 et 13, donc si c'est un acide, c'est au-dessus de plus 1, même si c'est 15, 16, peu importe, c'est un acide, et si c'est une base en dessous de 13, et ben dans ce cas, ce sera un acide faible ou une base faible, comme ceci. Et entre les deux, évidemment, donc c'est les formules un peu reloues, c'est cette formule-là et cette formule-là, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, parce que cette fiche, elle m'a pris un temps fou à faire, bon, même si je l'ai faite pour moi, on va pas se mentir, et nous, du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, il y en aura d'autres encore où on parlera d'acide, de base, etc., ne vous en faites pas. Du coup, à très vite.